et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon email mailbox du mois de juillet et de août. Alors comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu trop de vidéos, il n'y a même pas eu du tout de vidéos durant le mois d'août. Voilà, j'étais pas du tout en vacances, je travaillais, mais c'était un petit peu la pause estivale du blog et de la chaîne. Donc maintenant je vais revenir avec pas mal de vidéos puisque j'ai pas mal de lectures à vous présenter, dont lectures que j'ai lues, j'ai la PAM, j'ai l'email mailbox, etc., etc. Donc voilà, j'espère que toutes ces vidéos vous plairont et on va commencer tout de suite avec l'email mailbox du mois de juillet. Alors pendant le mois de juillet, c'est 4 livres qui ont rejoint ma palle, donc je trouve que j'ai été très raisonnable. Il y a un achat, 2 cadeaux et un service presse qui sont arrivés. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pendant le mois de juillet, je travaillais donc et mes parents sont partis avec mes soeurs en vacances à Lyon, il me semble, ils sont partis une petite semaine à Lyon. Et ils ont pensé à moi, à Lyon ou à Clermont-Ferrand, je sais plus, enfin une ville où il y avait un Gilbert Joseph. Et ils ont pensé à moi, ils ont donc trouvé dans un Gilbert Joseph le tome 2 de Malo au Royaume des Ombres, donc La poupée de porcelaine de Maxence Fermine, publié aux éditions Michel Lafon. Donc en fait j'ai déjà lu le tome 3, j'ai commencé cette série par le tome 3, ce sont des aventures indépendantes. Mais comme j'ai vraiment adoré ce tome 3, j'avais envie de découvrir le tome 1 et le tome 2. Donc voilà, j'ai le tome 2 sous la main, il ne me manque plus que le tome 1. Et ils m'ont aussi ramené L'enfant de Schindler de Léon Leyson, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc un livre qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, qui raconte l'histoire de la liste de Schindler. Donc il y a un film aussi de Steven Spielberg qui a été tourné avec Liam Neeson dans le rôle de Monsieur Schindler. Donc un film que je vous recommande, assez dur, en noir et blanc, mais voilà, vraiment très intéressant, enfin très bien fait. Dur mais très bien fait, qui raconte en fait l'histoire d'un homme qui est un nazi et qui va sauver tout un groupe de juifs déportés avec l'histoire d'une liste. Et donc là en fait c'est l'enfant le plus jeune qui a été sauvé et donc voici son histoire. J'ai ensuite reçu un service presse de la part des éditions Gallimard Jeunesse, donc Terre Dragon, la nouvelle trilogie d'Éric Lhomme, avec le premier tome Le Souffle des Pierres. Donc ma chronique est déjà sur le blog, je vous la mets en barre d'infos. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié, vraiment dans le style d'Éric Lhomme, très rapide, pas de prise de tête, ça se lit très vite, voilà, on est tout de suite accroché. Donc de l'heroic fantasy, mais même si vous n'êtes pas plus fan que ça d'heroic fantasy, franchement, c'est un livre que je vous recommande parce que c'est pas de l'heroic fantasy avec plein de descriptions, plein d'actions sanglantes, etc. Pas du tout. Déjà c'est plutôt de la young adult jeunesse. Et puis voilà, tout va très vite, on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer. Donc voilà, je vous invite à aller voir ma chronique, j'espère vous convaincre de le découvrir. Et pour terminer ce mois de juillet, on s'est inscrite avec ma famille donc, à France Loisirs. Donc on a passé notre première commande et j'ai décidé de me lancer dans la série Les Étoiles de Nos Aides de Sophie Jomain avec le tome 1 Vertige, donc des éditions France Loisirs. Donc voilà, c'est une série qui me tente depuis très longtemps, dont j'ai entendu énormément de bien et j'adore les couvertures de France Loisirs. Donc voilà, je vais acquérir toute la série sous ce format, j'espère vraiment qu'elle me plaira beaucoup. Alors jusqu'au 20 août, je n'avais aucun achat, aucun livre qui était venu se rajouter à ma palle. Passé le 20 août, j'ai eu 6 livres qui ont rejoint ma palle. Voilà, donc un cadeau et le reste 5 achats. Donc voilà. J'ai quand même été assez raisonnable, 6 livres ça va, mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu tenir jusqu'en septembre, 0, mais voilà. Alors, mes parents sont repartis en vacances, cette fois-ci vers Bordeaux, donc ils sont partis avec mes soeurs pendant une quinzaine de jours et ils m'ont ramené un petit cadeau, enfin ils m'ont ramené quelques souvenirs et notamment un livre. Donc ma mère en fait a choisi ce livre n'ayant pas ma liste de livres que je souhaitais avoir actuellement sur elle, elle a un petit peu pris comme ça, bon elle connaît mes goûts. Elle m'a choisi La Servante de Olivier Gay, donc publié aux éditions Midgard, édition Midgard que je ne connaissais pas. Et en fait, elle l'a pris parce que sur la tranche des autres livres des éditions Midgard, il y avait marqué des petits numéros indiquant le nombre de tomes. Et pas sur celui-ci, sauf qu'il s'est avéré que c'est un tome 2. Du coup, elle était très dégoûtée. Mais voilà, donc c'est un tome 2, c'est le tome 2 du Boucher. C'est une série que je ne connais absolument pas et qui est très bien notée sur Livre Addict. Elle n'a pas été beaucoup lue, mais elle a 16,5 parmi les gens qui l'ont lue, donc c'est vraiment
Voilà, ça a l'air d'être une bonne série, elle me tente beaucoup, une série de fantasy. Mais vu que j'avais le tome 2, fallait bien que j'achète le tome 1. Que voici. Donc Le Boucher, tome 1 de la série Le Boucher d'Olivier Gay, publié aux éditions Midgard, donc qui a reçu divers prix, le prix de Baume 2012. Voilà, donc c'est un achat que j'ai eu d'occasion, que j'ai acheté sur Price Minister à une vendeuse, j'ai oublié le nom de la vendeuse, mais voilà, qui propose quelques livres, qui est franchement un très très bon service. Les livres sont pas trop élevés, celui-ci était à moins 50. Donc 16,50 € le prix de base, donc j'ai eu à peu près 8 €. Voilà, il est vraiment en très bon état. Donc maintenant je pourrais lire le tome 1 et le tome 2. Je ne sais pas s'il y a un tome 3 de prévu, je ne l'ai pas trouvé quand j'ai cherché un petit peu. Mais voilà, j'ai pas fait beaucoup de recherches non plus. Mais en faisant cette commande, en fait, j'ai regardé un petit peu ce que proposait la vendeuse et je me suis rendu compte qu'elle proposait 2 autres livres que j'allais acheter. Et étant donné que sur Price Minister, si vous faites des commandes groupées, eh bien les frais de port sont déduits. Enfin, au lieu de vous coûter 4-5 €, ils vous coûtent plus que 1 €. Donc du coup, je me suis dit, autant les commander. Voilà, ce qui fait que 2 autres livres ont rejoint ma palle. Voilà, le tome 2 et 3 du Puits des Mémoires. Donc le tome 2, Le Fils de la Lune de Gabriel Katz, publié aux éditions Scrinéo. Et le tome 3, Les Terres de Cristal, toujours de Gabriel Katz, toujours publié aux éditions Scrinéo. Voilà, donc après ma découverte du tome 1 que j'ai vraiment adoré, je vous mets la chronique dans la barre d'infos parce que c'est une série à découvrir. Elle est vraiment super géniale. J'ai pas eu un coup de cœur pour le tome 1, mais j'ai vraiment dévoré ce livre. Et puis ensuite on a refait une commande France Loisirs, puisque c'était la première commande, en fait c'était la commande de bienvenue, et la deuxième la commande obligatoire trimestrielle. Donc je me suis pris le tome 2 des Étoiles de Noces Aide, Rivalité, de Sophie Jomain, publié aux éditions France Loisirs. J'adore cette couverture, je la trouve sublime, beaucoup, enfin la première est très belle aussi, mais je la trouve vraiment plus belle. Donc voilà le tome 1. Et puis avec les tranches, voilà, franchement... Rien que de voir les couvertures, ça me donne encore plus envie de lire les livres. Et puis la fin août et le début septembre, ça rime avec vide-grenier. Pas vraiment, mais quand même. Voilà, donc il y a pas mal de vide-greniers autour de chez moi, fin août, début septembre. L'un des plus grands se trouve dans ma ville. Et donc j'y suis allée faire un tour. J'ai trouvé notamment une petite statuette fée, voilà, que je collectionne, dont je vous mettrai une photo maintenant. Voilà, c'est l'occasion d'agrandir sa collection à un tout petit prix. Et au niveau des livres, il n'y avait pas énormément. J'ai pris quelques livres pour mes cours, donc voilà, du Freud et du Lacan, que je ne vous montre pas parce que je pense que ça ne vous intéresse pas. Mais j'ai trouvé le tome 1 de Insaisissable ne me touche pas de Taher et ma fille, publié aux éditions Michel Lafon. Donc c'est une série qui à la base ne me tentait pas, même si les couvertures étaient sublimes. Et puis j'ai eu de plus en plus envie de la lire. Et j'avais envie quand même de découvrir le tome 1 à un prix pas trop élevé, donc je me disais l'emprunter à la médiathèque, pourquoi pas. Mais là je l'ai trouvé à 2 €. Donc voilà, je n'ai pas hésité une seconde, je l'ai pris. Et j'espère ne pas le regretter. Donc voilà pour l'email mailbox de juillet et de août, 10 livres au total qui ont rejoint ma palle. J'espère avoir de bonnes lectures. Si vous en avez lu certains, surtout n'hésitez pas à me donner votre avis, sans spoiler s'il vous plaît. Mais voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bisous bisous.